Souvent quand je discute avec des personnes novices qui souhaitent se former à l'impression 3D, elles me disent après s'être légèrement renseignées sur internet, je veux faire des impressions solides, donc je veux pouvoir imprimer du nylon ou du pic. C'est certes des matériaux qui sont super résistants, mais ça demande une très bonne maîtrise de l'impression 3D et surtout des très bonnes machines. Et pourtant, avant de sortir l'artillerie lourde et de claquer au minimum un SMIC en termes de machine, il est généralement préférable d'appliquer quelques astuces sur le slicer et sur la modélisation pour avoir des impressions qui sont bien plus résistantes. Et si vraiment les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo sont pas suffisants, ça peut arriver, alors là, à ce moment-là, pourquoi pas réfléchir à utiliser d'autres matières. Mais je vous assure, dans la grande majorité des cas, ça sera pas nécessaire. Allez, c'est parti! Bon, je vais pas m'attarder longtemps sur les premiers points, ils sont clairement évidents et je vais monter ensuite en difficulté. Vous savez, plus vous avez un remplissage qui est important, plus vous avez une pièce qui est solide. Évidemment, en contrepartie, la pièce, elle sera plus gourmande en termes de consommation de matière et elle prendra plus de temps à l'impression. Jusque là, si vous avez déjà fait la moindre impression 3D, je ne vous apprends rien. Mais là où je peux vous mettre en garde, c'est qu'il est en réalité inutile de mettre des impressions 3D à 100% de remplissage. La résistance d'une pièce remplie à 90% ou à 100% sera équivalente. En plus, les pièces remplies à 100% ont tendance à warper davantage. Facteur là aussi important et évident pour la résistance de votre pièce, c'est évidemment le type de remplissage que vous allez utiliser. Les slicers désormais en proposent des tas et vous pouvez travailler ce paramètre ici dans Prusa ou ici dans Cura. Chaque remplissage aura évidemment des avantages et des inconvénients. En impression 3D, on a toujours le triptyque consommation de matière, vitesse d'impression et solidité de notre pièce. Et si vous choisissez un remplissage, c'est important de réfléchir à l'utilisation qu'aura votre pièce et par où risquent de provenir les contraintes que va subir cette dernière. Un remplissage en nid d'abeille sera extrêmement résistant si la contrainte vient perpendiculaire à vos lignes d'impression. Mais si les contraintes que va subir votre pièce sont plutôt uniformément réparties sur la coque de cette dernière, alors dans ce cas-là, je vous invite plutôt à utiliser un motif en gyroïde. Bon, commençons à monter d'un cran en termes de difficulté. Si dans votre slicer, vous paramétrez des couches qui sont plus fines, en modifiant ces paramètres juste là, dans Cura et juste ici, dans Prusa, l'adhésion de vos couches entre elles sera plus importante. Cette meilleure adhésion, elle est simplement permise grâce à une réduction des espaces de vide entre vos couches. Et vous pouvez d'ailleurs le vérifier dans mon slicer. Ici, ma pièce avec une hauteur de couche importante consomme tout simplement moins de matière que ma pièce avec des hauteurs de couches plus fines. Cette différence de poids s'explique tout simplement par les espaces de vide qui sont créés par des couches plus importantes. Autre intérêt d'avoir des couches qui sont plus fines, c'est que ça va tout simplement rendre la distribution des contraintes sur votre objet qui est plus uniforme, où les couches pourraient autrement se séparer sous une charge ou un impact important. Ici, dans le petit test que je viens de réaliser, on voit clairement une solidité structurelle plus importante avec des couches plus fines. Évidemment, comme d'hab, en impression 3D, c'est une question d'équilibre. Vos couches plus fines vont mathématiquement augmenter votre temps d'impression, mais aussi augmenter la probabilité d'erreur. Tout simplement parce que des couches plus fines signifient plus de passages pour imprimer votre objet, et plus de passages, c'est aussi plus de risque de boulette. Et pareil, je vous vois venir, ça sert à rien de faire des couches trop fines, parce que sinon, votre machine, elle peut carrément avoir du mal à extruder. Alors là, le phénomène, il est assez similaire au précédent point. Une largeur d'extrusion qui est plus petite va elle aussi diminuer les espaces vides entre les lignes. Par contre, avec une buse plus large, la largeur de la matière sera plus importante. Et il y aura donc une plus grande surface d'adhésion, ce qui va améliorer la solidité de votre pièce. Pour pouvoir travailler sur le facteur de largeur d'extrusion, vous pouvez le faire ici dans Cura ou ici dans Prusa Slicer. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter et vous abonner. Ça nous aide beaucoup à promouvoir l'impression 3D et ça vous permet de rester informé de toutes les sorties de nos futures vidéos. Allez, on passe au conseil suivant. Ah, la vitesse d'impression. On en parle tout le temps en impression 3D et c'est sûrement un des facteurs qui a le plus d'influence sur l'ensemble de votre création, notamment sur l'apparence de votre objet. Mais bon, c'est pas le sujet du jour, on en a déjà fait une vidéo. Ici, plus vous imprimez lentement votre pièce, et plus vous allez permettre une fusion optimale des couches inférieures et supérieures. Tout simplement parce que votre buse va rester plus longtemps sur votre couche et ainsi mieux répartir sa chaleur entre les différentes couches. Et vous l'avez deviné, une bonne fusion des couches signifie une
une pièce qui est bien solide. D'ailleurs, une impression 3D qui est plus lente vous permet aussi de réduire les risques de warping. Pour régler la vitesse dans votre slicer, vous pouvez soit réduire la vitesse globale de votre impression, soit régler des vitesses spécifiques suivant les zones de votre impression, comme par exemple une vitesse spécifique pour les supports, la première couche, la coque, etc. Vous retrouvez ces facteurs ici dans Prusa Slicer et ici dans Ultimaker Cura. Bon, ici c'est un facteur qui peut paraître évident, mais c'est vrai que c'est un paramètre dans le slicer qui est un peu caché, donc on a tendance tout simplement à l'oublier. En réalité, vous avez la main sur plein de paramètres des parois qui va former la coque de votre objet. Déjà, vous pouvez tout simplement ajouter des parois à votre coque pour la rendre plus solide. En général, par défaut, le nombre de coques pour former une paroi est de 3. Vous pouvez effectuer les réglages ici et ici dans votre slicer préféré. Et ensuite, comme tout à l'heure, vous pouvez évidemment jouer sur l'épaisseur et la vitesse d'impression de ces dernières pour travailler sur la fusion intercouche et réduire vos espaces de vide. Alors, j'ai rapidement évoqué ce sujet dans un point précédent, mais comme l'impression 3D va créer une pièce en déposant des couches de matière de manière parallèle, votre pièce sera bien plus fragile si vous avez une force parallèle qui arrive sur vos couches. Au contraire, votre pièce sera très solide si la force arrive en perpendiculaire de ces dernières. Pour la petite anecdote, par le passé, pour le besoin d'une formation, j'avais créé une tête pour une presse hydraulique avec un simple PLA bas de gamme. Pour autant, la pièce, elle avait résisté à une pression de malade, étant donné que la force qui était appliquée était perpendiculaire à la couche. C'est pour ça que dans votre slicer, c'est important de modifier l'orientation de l'impression de votre pièce. Suivant les cas, vous pouvez même imprimer votre impression en diagonale pour avoir des couches d'impression à 45 degrés une fois la pièce imprimée. Évidemment, cette technique, ça risque de vous obliger à ajouter des supports. Pour jouer avec l'orientation de votre pièce, vous pouvez le faire à la souris ou tout simplement en rentrant des valeurs juste ici et juste ici dans votre slicer. Bon, cette fois-ci, on quitte la partie slicer pour partir dans la partie modélisation 3D. Quand vous modélisez votre objet, c'est capital de réfléchir dès le début aux contraintes que va subir votre création. Et tout en gardant votre design initial, il y a plein de petites astuces que vous allez pouvoir utiliser, sans pour autant bêtement augmenter l'épaisseur de vos parois. Vous pouvez par exemple ajouter des congés sur l'ensemble de vos angles. En plus, c'est super facile de le faire sur Fusion 360 et ça permet tout simplement d'éviter d'avoir des angles droits sur vos pièces. Vous pouvez aussi vous amuser à réduire les points de concentration de stress, notamment tout ce qui est changement brusque de section, les angles vifs ou les trous qui sont trop proches des bords. Mieux vaut quand vous modélisez mettre des transitions en douceur pour réduire ces différents points de faiblesse. Suivant votre CAO, vous pouvez aussi ajouter des nervures. Là, ça va permettre de mieux répartir la charge et donc, in fine, de solidifier votre création. Bon, d'habitude, c'est vrai que je vais plutôt évoquer le post-traitement plutôt pour une question d'esthétique. Mais on peut aussi travailler le post-traitement pour une question de solidité de la pièce. Alors là encore, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Vous avez la possibilité notamment de faire refondre légèrement votre création. Ça consiste notamment à faire chauffer votre pièce dans un four, améliorer l'adhésion intercouche et donc la solidité. Vous commencez à le comprendre. Si vous imprimez par exemple une pièce en PLA, vous pouvez mettre votre création dans un four à 60-70 degrés. Par contre, attention à ne pas laisser votre pièce trop longtemps, pas plus d'une heure, sinon votre pièce va tout simplement se déformer. Vous pouvez aussi post-traiter votre pièce en ajoutant de la résine époxy et en ajoutant ou non de la fibre de carbone. Bon, je vous avais dit en début de vidéo que le but c'était pas de changer de matière d'impression, mais simplement jouer sur d'autres facteurs. Néanmoins, si vraiment après avoir appliqué tous ces conseils, votre impression n'est toujours pas aussi solide, alors là vous serez malheureusement obligé de vous tourner vers d'autres matières. Il n'y a pas de miracle, mais vous allez devoir avoir une bonne maîtrise de l'impression et surtout une bonne machine. Sans tous les citer, vous pouvez déjà commencer par imprimer de l'ABS. C'est une matière qui est très populaire en impression 3D. Désormais, la majorité des imprimantes 3D peuvent en imprimer, même des machines pour particuliers. C'est une matière qui est un peu plus galère à imprimer, notamment parce qu'il y a des risques de warping. Pour réussir à l'imprimer, le mieux c'est d'avoir un caisson qui est fermé pour protéger votre pièce des changements de température. Ensuite, vous avez le nylon. Là, c'est une matière qui est très résistante contre les chocs, notamment grâce à sa flexibilité. Là, pour réussir à l'imprimer, il faut une vitesse d'impression qui est faible, bien protéger votre bobine de l'humidité et la température d'impression est de moins 260 degrés et là aussi vous serez obligé d'avoir une machine avec un caisson fermé, avec des nylons qui sont chargés en carbone, chargés en fibre de verre, qui sont des nylons qui sont plus résistants. Et après, si c'est toujours pas suffisant, là vous pouvez vous tourner vers du PEC ou du PIC et là on rentre vraiment pour le coup dans des matières qui sont à destination des professionnels. Les pros, ils vont se tourner vers ce type de matière au niveau de leurs propriétés de résistance mécanique, chimique, thermique
qui sont vraiment très intéressantes. Et là par contre faut mettre le prix parce qu'on est tout de suite sur des bobines à plusieurs centaines d'euros de kilo. Et actuellement vous êtes vraiment obligé d'utiliser des machines professionnelles. Bon, en appliquant tous ces conseils, c'est sûr vos impressions seront bien solides. Ça va vous éviter d'utiliser des matériaux qui sont complexes et chers et qui nécessitent surtout des machines haut de gamme. Si vous avez besoin de plus de précision sur certains points, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. J'essaierai de vous répondre tant bien que mal. Et si vous voulez débuter ou bien vous perfectionner en impression 3D, n'oubliez pas qu'on propose une formation qui est en individuel à cette technologie, donc allez faire un tour sur notre site.